Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui ont accepté de suivre le chemin qu'il a tracé jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs et auditrices de la 100.4, bienvenue dans votre émission Mimbarut Tawhid, la tribune de l'unicité, émission qui vous parle de Allah subhanahu wa ta'ala, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Une fois encore, bienvenue dans votre émission, dans ce cours de At-Tawhid, cours qui vous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes sur la 100.4. M'accompagne côté technique ici à Conakry, Mamadou Dianso, à Kindia, Omar Kondé, à Pita Silla Abdoulaye, à Kontcherno Madjouba, ici au micro, votre frère Diallo Abdul Karim, côté Facebook, Omar Bayloba. Nous sommes toujours avec notre document Kitab al-Tawhid de notre éminent cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 6 de ce document, chapitre intitulé Tafsir al-Tawhid wa Shahadati Allah ilaha illallah. Explication du Tawhid, de l'unicité et de l'attestation, c'est-à-dire le fait de témoigner qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce chapitre, nous allons expliquer ce tawhid, nous allons expliquer cette attestation. Le cheikh, il a commencé d'abord son document qu'il a déjà nommé Kitab al-Tawhid. Il a commencé par nous parler un peu du tawhid, de ses mérites et le fait d'appeler les gens vers ce tawhid. Je rappelle que le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Le tawhid est la base de cette religion. Le tawhid est la chose à laquelle on appelait tous les messagers d'Allah. Tous les messagers sont venus appeler les gens vers le tawhid. Donc c'est le point commun de tous les messagers. Les pratiques religieuses peuvent différer selon les temps, mais le fondement, la base de l'appel de tous les prophètes fut ce tawhid, fut cette attestation, fut ce témoignage. La ilaha illallah. Adorer Allah seul sans associé. Donc dans ce chapitre, le cheikh il dit Tafsir al-Tawhid, l'explication de At-Tawhid. Ensuite, il dit Wa shahadati Allah ilaha illallah. Et les savants ont dit que ces deux expressions sont des synonymes. Parce que le Tawhid, c'est shahadati Allah ilaha illallah. Et dans ce chapitre, le cheikh, comme d'habitude, il va commencer par citer des versets. Le premier verset qu'il va citer, c'est ce verset de la sourate Al-Isra, verset qui dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moins de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ce verset, comme l'ont dit les savants, comme l'a rapporté At-Tabari dans son tafsir, il dit que ce verset est descendu sur un groupe d'Arabes qui venaient adorer des djinns à un lieu. Donc, il y avait des djinns regroupés à un lieu et ces Arabes venaient
implorer ces djinns. Et après un moment, quand le messager est venu, vous savez, il a prêché non seulement pour les êtres humains, mais aussi pour les djinns. Donc, il a été envoyé pour les deux. Alors, quand il a prêché le tawhid, ces djinns se sont convertis, ont accepté Allah subhanahu wa ta'ala, ont accepté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'abandonner ce shirk. Alors, ils ont quitté les lieux. Mais comme déjà la personne, l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, l'être humain ne voit pas les djinns, alors toujours ces gens-là pensaient que les djinns étaient sur place, alors que les djinns-là avaient même quitté les lieux et ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, ils se précipitaient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chacun d'eux faisait le maximum pour faire plaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset fut descendu à ces gens qui venaient toujours les vénérer, qui venaient toujours les implorer. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit « Ulaika alladhina yad'oun » ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire les djinns qu'ils invoquent ici, « yabtaghuna ila rabbihimul wasila » ces djinns cherchent à se rapprocher, cherchent les moyens pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher le plus de leur Seigneur. Donc, ce verset cité par le Cheikh Uthaymin, rahimahullah, qui a donné un peu le fait de la conformité de ce verset à ce chapitre. Il dit wajhu munasabatil aya anna at-tawhida yatadammanu al-bara'ata min ash-shirk bihaythu la yad'u ma'a Allahi ahadan la malakan muqarraban wala nabiyyan mursala. Il dit la conformité de ce verset à ce chapitre est que le tawhid exige, le tawhid implique le fait de rejeter, le fait de se débarrasser, le fait de s'éloigner de ce qu'on appelle le shirk. Donc, si la personne, même si la personne adore Allah subhanahu wa ta'ala, mais s'il ne rejette pas le shirk, si la personne, si le serviteur ne rejette pas, ne nie pas, ne s'éloigne pas du shirk, alors le fait d'adorer Allah ne va pas lui être profitable. Donc, parmi les exigences de la tawhid, il y a al-bara'atu min ash-shirk. Le fait de s'éloigner, le fait de se débarrasser, le fait de rejeter ce qu'on appelle le polythéisme, le shirk. Nous avons vu ici, hein, Allah subhanahu wa ta'ala il a blâmé ces gens en disant que ceux qu'ils invoquent ici, eux-mêmes, ils cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans la perdition. Ça veut dire que ce qu'ils font ici, c'est du shirk. C'est du shirk. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé cela. C'est le premier verset cité par le cheikh. Ensuite, le cheikh va citer un second verset. Il dit wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Illa alladhi fatarani. Il dit, et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé. À l'exception de celui qui m'a créé. Et ce verset, nous allons constater qu'Abraham, comme l'a dit Cheikh Uthaymin, jama'a bayna an-nafi wal-ithbat. Jama'a bayna an-nafi wal-ithbat fi hadhihi al-aya. Il dit innani bara'un mimma ta'budun. Je désavoue totalement ce que vous adorez. Là, c'est une négation. Il a nié ce que son père et son peuple adoraient. Il dit je désavoue. Donc, je m'éloigne. Je ne fais pas partie.
Et c'est cela, la ilaha. Comme nous l'avons toujours dit, la ilaha illallah a deux piliers, la négation et l'affirmation. La ilaha, ça veut dire qu'il n'y a pas, donc c'est la négation. Illallah, c'est le fait d'affirmer l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce verset, nous retrouvons cette shahada, cette attestation. Il dit à son peuple, il dit « Innani bara'um mimma ta'budun » Je désavoue totalement ce que vous adorez. Mais ce n'est pas limité là. « Illalladhi fatarani » à l'exception de celui qui m'a créé. À l'exception de celui qui m'a créé. Donc, il a affirmé l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous allons voir, comme l'a dit Cheikh Uthaymin, rahimahullah, dit wa fi qawli Ibrahim illa alladhi fatarani wa lam yaqul illa Allah. Dans ce verset, Abraham, il n'a pas dit à l'exception de Allah. Il dit à l'exception de celui qui m'a créé. Et le cheikh, il dit, il y a en cela deux enseignements. Il dit, yani, fi قول إبراهيم إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله فائدتان. أولا الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. Il dit, le fait de dire إلا الذي فطرني à l'exception de celui qui m'a créé, c'est cela même la cause d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Pourquoi adorer Allah seul? Parce que c'est lui seul qui a créé. C'est ça. Al-Khaliqu wahdahu wal mustahiqu bil ibada. Walladhi khalaqa wahda. ما في ليس له شريك في خلقه. إذا لا ينبغي أن يكون له شريك في العبادة. Il a créé seul, il n'a pas d'associé. Personne n'a dit que c'est moi, c'est Allah et moi qui avons créé telle ou telle chose. Personne ne l'a dit. Parce que chacun sait que c'est Allah seul qui a créé. Donc, c'est lui seul qui a créé, c'est lui seul donc qui a droit à l'adoration. Il ne peut pas créer seul et avoir des associés dans son adoration, dans l'obéissance qu'on doit, qu'on lui doit. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas acceptable. Il a créé, il nous a créés seuls. Il nous a créés du sperme, d'un liquide très faible. Il nous a créés dans le ventre, dans les ventres de nos mamans. Regardez ce lieu très restreint. C'est là où il nous a créés. Il a créé tout, il a créé les membres. Il a créé tout ce qu'il faut dans ce ventre. Tu vas voir, la maman, elle fait tout avec cette charge qu'elle supporte dans son ventre. Toi, tu es dans le ventre, elle marche avec ça, elle dort avec ça, elle mange avec ça. Donc, tu es là, on est en train de te préparer. La maman n'arrête pas sa vie pour ça. Non, elle fait des mouvements avec tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala hakim. Wa qawi. Donc, tu es créé dans ce ventre et c'est Allah seul qui l'a fait. Nul n'a l'assisté dans cette création. Alors, il a aussi voulu que tu sois dans ce bas monde. Il a donc facilité le chemin. Tu es né. Tu viens dans ce bas monde, bébé faible, tu ne peux rien faire pour toi. Alors comme ça, il te nourrit, te donne le sommeil, te donne la respiration, te donne tout ce qu'il faut. Jusqu'à ce que tu as l'âge d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, ma soeur, si vraiment tu es reconnaissant, tu ne dois pas associer Allah subhanahu wa ta'ala à autre. Là maintenant, tu commences à dire non,
Allah seul ne peut pas me suffire. Je dois avoir une protection par-ci. Je dois avoir quelque chose qui va me donner la chance, savon de chance, parfum de chance. Donc, tu commences à rentrer dans ces choses pareilles. Parce qu'il y a de ces gens aussi, ils sont là pour ça. Ils ne se nourrissent que par le mensonge. Il n'y a pas de savon de chance. Il n'y a pas de parfum de chance, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu dois avoir a été prescrit lorsque tu avais 4 mois dans le ventre de ta maman. Si tu crois, en tout cas si tu crois à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque on a 4 mois, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer un ange et c'est là où il va souffler l'âme. C'est là où le mouvement dans le ventre commence, parce que là déjà maintenant, tu as une vie, donc l'âme est là. Et 4 choses sont prescrites. Et parmi ces 4 choses, tout ce que tu dois avoir comme risque, c'est prescrit. Et quelqu'un te trompe avec son petit savon, avec son petit parfum, avec ses mensonges, pour te dire que non, moi je peux te donner ce qu'Allah n'a pas prescrit. Parce que c'est cela. Et là, parce que toi aussi, bon, c'est pas, peut-être que tu as pris l'intelligence qu'Allah t'a accordée, tu as mélangé avec quelque chose et tu as avalé. Sinon, toi-même, tu vis avec ton argent, avec ta voiture 4x4 là. Tu t'arrêtes devant sa maison obscure, n'a même pas de courant. Tu viens, tu t'assois devant lui, tu lui donnes de l'argent et tu attends à ce qu'il, lui, il te donne le risque. Soyons quand même intelligents. Donc, nous devons adorer Allah seul. Il y a des gens aussi qui viennent trouver quelqu'un qui est décédé, qui est dans sa tombe. Même les os, ces os n'existent plus. Tout est transformé en sable. Tu viens te prosterner. Tu viens, c'est-à-dire te mettre à terre devant cette tombe pour dire à celui qui est là de te protéger. Vous voyez combien de fois l'ignorance est grave. Sinon, cette personne a besoin de tes invocations, toi qui vis. Toi qui es vivant. Cette personne a besoin de tes invocations. S'il pouvait quelque chose, il allait se défendre contre la mort. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Donc, ce sont tous des choses interdites. C'est du shirk. Le fait d'implorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk, comme nous l'avions déjà dit dans les cours passés. Donc, le premier enseignement de cette parole d'Abraham, illa alladhi fatarani, à l'exception de celui qui m'a créé, c'est de dire que celui qui a créé, parce que c'est lui seul qui m'a créé, donc je l'adore lui seul. Premier enseignement. ثانيا الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام لأنها لم تفطركم حتى تعبدوها. Le deuxième enseignement, c'est le fait de rejeter l'adoration de ces idoles. Car les idoles n'ont pas créé, ce n'est pas ces idoles qui vous ont créé jusqu'à ce que, ou au point que vous les adorez. Donc, il y a ces deux enseignements. Premier enseignement, parce que j'adore Allah seul, parce que c'est lui seul qui m'a créé. Je rejette, je nie l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce n'est pas l'autre là qui a créé. C'est tout. C'est là où le musulman, le croyant doit être. L'adoration n'est vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et comme je l'ai toujours dit, cela nécessite
la connaissance des différents types d'adoration. Car il y a plusieurs personnes qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala sans se rendre compte. Parce qu'ils ne savent pas que l'acte qu'ils sont en train de faire ou qu'ils posent, c'est une adoration. Donc, si tu ne sais pas que c'est une adoration, tu vas l'accorder à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala sans se rendre compte. C'est pourquoi nous devons apprendre. Malgré que certains disent, j'ai pas eu ce temps. Dans leur programme, dans leur emploi du temps, ils n'ont pas le programme de leur Seigneur dedans. Alors que tout est géré par leur Seigneur. Et comme je l'ai toujours dit, le sommeil là, que tu as passé la nuit là, c'est ton Seigneur qui te l'a accordé. Sans doute. Et tu peux pas discuter. Et la vie qu'il t'a redonnée après ce sommeil, après cette mort, cette petite mort, c'est lui qui t'a donné ça. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana. Louange à Allah qui nous a fait revivre, qui nous a donné la vie après nous avoir tués. Donc, le sommeil, c'est la petite mort. Certains, quand ils dorment le soir, la nuit, ils ne se réveillent plus. Et toi, cette vie, nouvelle vie, c'est Allah qui te l'a accordée. Tu lèves le matin, tu manges le risque d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ton petit déjeuner. Tu prends ta voiture, et c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sors, tu vas au bureau, tu vas au magasin, tu vas à l'atelier, tu vas, c'est Allah qui te l'a accordé. Tu fais tout ce que tu veux pendant la journée, tu reviens le soir sain et sauf, c'est Allah qui t'a protégé. Tu respires toute la journée et quand ça bloque, même si c'est quelques secondes, c'est à l'urgence, ça tu le sais. Donc, tu respires sans payer, c'est gratuit. Et nous connaissons ton téléphone, combien ça consomme. Et ceux qui sont éprouvés par la maladie, par une maladie grave, où il faut aller à l'hôpital pour être traité par de l'oxygène, pour respirer, ils savent combien ils payent. Ils le savent. Donc, du matin au soir, tu respires de façon gratuite, tu ne payes rien. Tu reviens le soir, tu ne pries même pas. Tu te couches, Allah envoie encore le sommeil pour toi pour que tu te reposes. Mon frère, tu dis, tu n'as pas le temps de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis, non, je n'ai pas le temps de celui qui fait tout ça pour moi. Je n'ai pas le temps de l'adorer. Je n'ai pas le temps de le connaître. Je n'ai pas le temps de lire le message, de lire la lettre qu'il m'a envoyée qui est le Coran. Je n'ai pas le temps de lire les paroles de ce messager. Non, je n'ai pas ce temps. Et pourtant, tu as le temps de lire le journal. Les journaux, tu passes, tu achètes journal tel, journal tel, journal tel. Le soir, tu es devant la télé, tu regardes les informations, tu as un journal dans la main, tu es en train de lire ceci, de lire cela. Tu n'as même pas de courant dans ta maison. Et quand tu es en difficulté, cette personne qui va à la mosquée pour appeler les imams, venez, j'ai un sacrifice chez moi, priez Allah pour moi, montez, descendu. Mais s'il n'y a pas de problème là, tu ne sais pas qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui vit dans cette vie. Il vit hayatan dayiqa. Il vit une vie très étroite, très sombre. Une vie sans Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une vie. C'est cette personne, quand il a un problème, quel que soit la légèreté de ce problème, il est paniqué parce qu'il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Si son enfant tombe malade, il est paniqué. Sa femme tombe malade, il est paniqué. C'est de l'urgence, c'est de sortir cette nuit. Si c'est lui, c'est plus grave. C'est pourquoi Allah,
comme tu l'as oublié là, tu as dit que c'est cette richesse, c'est ces biens-là qui te préoccupent, il va te donner aussi quelque chose qui va te préoccuper de plus. Donc, réveillons-nous. Nous devons nous réveiller avant que ça ne soit tard. L'objectif, la sagesse de notre création, ce n'est pas cela, mes frères, ce n'est pas cela, mes sœurs, mais plutôt c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car avec toute cette richesse que tu as, ces châteaux dans lesquels tu te couches, ces voitures climatisées, ces bureaux climatisés, mon frère, ma soeur, un jour viendra, on va dire Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ah, monsieur tel est décédé. Ce jour-là, tu ne vas pas au bureau. Ce jour-là, tu vas sortir de cette maison, de cet immeuble, de ces châteaux, de ces voitures, et tu seras dans un trou, comme le pauvre, comme ton voisin pauvre là. Tu seras comme lui. Vous aurez les mêmes habillements, linceul blanc, pas de poche, tes basins, tes vestes, tes habits luxe là, tu vas laisser tout ça pour les héritiers. Tu vas aller seul, mon frère, tu vas aller seul, ma soeur, et tu seras dans ce trou obscur, sans tapis, sans lumière, et tu seras seul. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Seigneur ce jour-là? Tu vas dire, non, moi, je n'ai pas eu ton temps. Avec toute cette vie qu'il t'a accordée. Tu penses que tu es là de façon gratuite? Tu fais tout ce que tu veux? Non. Tu es là pour une mission bien définie. Et tout ce que nous avons autour de nous, ce sont les moyens pour accomplir cette mission. Mais malheureusement, on abandonne la mission et on suit les moyens. On court derrière les moyens. On abandonne la mission. C'est pourquoi nous devons nous réveiller. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Alors ce second verset, dans lequel Abraham dit « Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani » Cheikh Uthaymin, il dit « Yustafadu min al-aya anna at-tawhida la yahsul bi'ibadati Allahi ma'a ghayri » L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas se réaliser avec l'adoration d'autres qu'Allah avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, Allah n'accepte pas. Soit tu adores Allah seul, soit tu laisses. Mais adorer Allah et autres et penser qu'on est sur la bonne voie, non. Il dit balla budda min ikhlasihi lillah. Ay min ikhlas al-ibada lillah. Ou min ikhlas al-tawhid lillah. Il faudrait que l'unicité soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, soit exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le cheikh il dit wa nasu fi hadha al-maqam thalathatu aqsam. Alors les gens sont de trois catégories face à ce point. Qismun ya'budullaha wahdahu wal mu'minul muwahhid. Il y a un groupe de personnes qui adorent Allah seul, sans associer. Ce sont les croyants, ce sont les muwahhidin, les gens qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui sont appréciés. C'est la place recherchée. Qismun ya'budullaha wahdahu la sharika lah wa qismun ya'budu ghayrahu faqat. Il y a un second groupe qui adore autre qu'Allah, seul aussi. Ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font ce qu'on appelle ashirk al-khalis. C'est-à-dire, ils adorent autre qu'Allah, seul. Ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Humul kafaratul al-mulhidoun. Ce sont des mécréants, des gens qui ont nié totalement l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un nie l'existence du Seigneur, l'existence du Créateur des cieux et de la terre, je pense qu'il va nous dire qui a créé les cieux.
qui a créé la terre et qui l'a créé lui, il n'aura pas de réponse, sauf s'il nous dit que c'est Allah. Les mécréants de la Mecque, c'était des gens qui étaient dans la mécréance totale, dans du shirk total. Mais celui qui lit le Coran, il sait les questions qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose dans le Coran. Il dit à son messager, quand tu leur demandes qui a fait ceci, qui a fait cela, ils diront que c'est Allah. Il savait pertinemment. Wa qismun ya'budullaha wa ghayrahu. Humul kafaratul mushrikun. Il y a un troisième groupe qui adore Allah, adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Donc, ils associent Allah et autres. Ce sont des mécréants polythéistes. Ils implorent Allah, ils implorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils cherchent de l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala par des adorations, la prière, le jeûne, le hajj, le dua, mais ils le font pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Ce sont les kafaratul mushrikoun. Et les deux derniers groupes ne sont pas souhaités. Alors nous devons être dans le premier groupe qu'Allah nous fasse de ces gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Ensuite, le cheikh, il va nous citer un troisième verset. Un verset de la sourate At-Tawbah. Il dit « Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah » Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Uthaymin, il va nous parler un peu de ce verset. Il dit ahbar, jamu habr. On peut aussi dire hibr. Ou al-alim. Donc ce sont des savants. Ce sont des savants égarés et qui égarent. Wa ruhbanahum ay ruhbanahum yani ubadahum. Ce sont des gens qui adorent sans science. Il dit arbab, jam rab. Donc arbab c'est le pluriel de rab, donc seigneur, les seigneurs. Ensuite le cheikh dit فيجعلون الأحبار أربابا لأنهم يأمرون بأمرهم أو يأتمرون بأمرهم في مخالفة أمر الله عز وجل فيطيعونهم في معصية الله. الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. Alors ces gens qui ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs, peut-être que quelqu'un va dire mais comment? Parce que leurs rabbins et leurs moines les donnent des ordres qu'ils exécutent, même si ces ordres sont contraires aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, cela se voit. Leurs savants, leurs moines, ils leur donnent des ordres. Faites ceci. Ceci est bon, ceci n'est pas bon. Ils l'appliquent à la lettre, avec tout le respect, toute la considération, même si cela est contraire aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça devient une adoration. Mais lorsque l'ordre qui est donné par le savant, c'est un ordre divin, alors le savant est en train de rapporter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, comme nous le savons dans certains endroits, il y a des gens qui sont là, qui se disent savants, qui se disent chers, tel. Ils sont là, ils font croire aux gens qu'ils sont des saints. Alors, entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de limite. Et par ignorance, les gens viennent adorer ces gens-là. Quand ces gens leur disent faites ceci, même si c'est contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, l'application dit ça c'est la parole du cheikh, il faut le faire.
doit pas désobéir. La même chose. Si ce sont les rubban, des gens qui disent, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, on ne fait rien si ce n'est cette adoration, alors on leur prend comme des saints et ils sont là à donner des ordres pour dire faites ceci, faites cela, immolez tel pour tel, prosternez-vous devant tel, faites ceci, faites cela. Il y a même certaines personnes, quand les gens viennent chez eux, on doit lever les chaussures là-bas, ramper jusqu'à leur niveau, embrasser la main, se coucher à terre, faire des choses vraiment qu'on ne peut même pas imaginer pour une personne comme toi. Parce que tu as cru que cette personne a le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vient se prosterner devant ces gens. Parce que ces gens ont fait croire aux autres qu'ils sont les meilleurs. Donc, au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut les adorer eux. C'est de l'ignorance, c'est de l'égarement. Nous le savons, dans certains pays, ça se fait. Il y a des gens qui prennent des savants comme des petits dieux. Quand on dit non, ça c'est le cheikh qui a dit ça, c'est fini. Même si cela est contraire au Coran, même si c'est contraire à la sunna prophétique, on n'a pas besoin de ça. Là, ça devient une adoration. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ittakhadhu ahbarahum ay ulama'ahum wa ruhbanahum ay ubadahum arbaban min dunillah. Et c'est du shirk. C'est du shirk. Et le 4e verset de ce chapitre, ce verset qui dit wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum qurbillah. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Ah, là aussi, c'est une autre manière d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, al-mahabba. Parce que nous savons, dans les conditions de la ilaha illallah, il y a al-mahabba, l'amour. L'amour. Et là, à ce niveau, Cheikh Uthaymin, il dit al-mahabbatu anwa. L'amour a des catégories. Parce que ces gens cités dans ce verset sont des gens qui aiment, qui prennent en dehors d'Allah des égaux qu'ils aiment, selon certains savants, qu'ils aiment comme l'amour qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et selon d'autres, non, qu'ils aiment comme les croyants aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et la suite du verset, nous savons, Allah subhanahu wa ta'ala dit que les croyants, l'amour qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala est plus élevé, est plus important que ces gens. Donc, Cheikh Uthaymin, il a cité ici des catégories. Il dit al-mahabbatu anwa. أولا المحبة لله وهذه لا تنافي التوحيد بل هي من كماله. فأوثق أرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمحبة لله هي أن تحب هذا الشيء لأن الله يحبه سواء كان شخصا أو عمدا وهذا من تمام التوحيد. Première catégorie, c'est le fait d'aimer à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette catégorie ne nie pas, ne contredit pas le tawhid, non. Le fait d'aimer pour Allah, donc aimer à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette catégorie plutôt complète ton tawhid. Il dit l'anse la plus solide de al-iman, de la foi, c'est le fait d'aimer à cause d'Allah
et détester à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu aimes, c'est parce que Allah aime la chose. Tout ce que tu détestes, c'est parce que Allah déteste la chose. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que la personne t'a fait du mal que tu vas la détester. Non. Ce n'est pas parce que la personne t'a fait du bien que tu vas l'aimer. Non. Tu n'es pas encore arrivé au degré de chercher. فَأَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ. Ah, c'est là. Hélas, si les gens étaient comme ça. Ces rancunes, ces paroles déplacées sur les réseaux sociaux, cette haine qui est entre les frères, des sœurs, des compatriotes d'un même pays n'allait pas exister. Si chacun aimait à cause d'Allah, détestait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, on allait vivre une vie de paradis sur terre. Mais si, parce que tel n'est pas de mon ethnie, tel n'est pas de ma race, tel n'est pas de ma région, tel n'a pas fait ceci, tel n'a pas fait cela, tel n'est pas de mon parti, là, ça devient compliqué. Et je rappelle que c'est ta foi qui est en train de dégrader. Tu es en train de perdre ta foi, mon frère, ma soeur, en détestant les gens à cause de leur ethnie, en détestant les gens à cause de leur race, en détestant les gens à cause de leur religion, à cause de leur région. Tu es en train de détruire ta foi, en détestant les gens à cause de leur appartenance politique. Tu es en train de détruire ta foi. Tu es en train de mettre à plat ta religion. L'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est cet amour du prochain. Tu aimes la personne parce que la personne est sur la bonne voie. Tu détestes la personne parce que la personne n'est pas sur la bonne voie. Point barre. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Et c'est comme ça que nous devons vivre, mes frères, mes sœurs, mes compatriotes. C'est l'islam que nous devons vivre si nous voulons la paix. L'islam te dit il faut aimer pour Allah, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas parce que tel a été gentil, tel a été bon envers moi une fois. Non, non, non. Même s'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'aimes. Non. Tu l'aimes parce qu'il est en train de faire du bien. Même s'il n'a pas fait du bien pour toi, non, directement, non. Il est en train de faire du bien. Il est juste, il est honnête, il est courageux. Il se bat pour sa personne, pour sa famille, pour sa nation. Ah, je l'aime. Même si je ne l'ai jamais rencontré. Ah, il est sur le mauvais chemin. Il est en train de tenir des propos qui divisent le pays, qui divisent les filles et fils du pays. Il est en train c'est-à-dire de blasphémer les gens. Il est en train de créer de la panique, du désordre dans le pays. Il est injuste. Il est en train de causer du tort aux gens. Je ne l'aime pas. Parce que Allah ne l'aime pas. C'est ce que nous devons être. Alors nous sommes pris par le temps. Et je rappelle que nous sommes au niveau du 4e verset. Et là, Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit que l'amour a des catégories. Il a cité trois catégories ici. Nous avons juste cité la première. Et nous allons revenir, Inch'Allah, dans le prochain cours pour citer les deux autres. Mais retenons, chers frères et sœurs, chers Guinéens, retenons que c'est nous qui allons construire ce pays. C'est nous qui allons développer ce pays. Et la construction de ce pays, le développement de ce pays ne va se faire, ne va se passer que dans la paix, que dans l'union, que dans l'entente. Pas dans la haine, pas dans la division, pas dans l'injustice, pas dans les injures, pas dans des propos déplacés. Alors soyons unis, soyons ensemble, aimons-nous les uns les autres, aidons-nous les uns les autres, soyons une seule main pour développer ce pays. Qu'Allah fasse cela. Barakallahu fikum jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.